Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM, la 103.0 émettant de Garoua. Le gouvernement camerounais a lancé le 1er octobre 2024 une plateforme numérique dédiée à la vérification de l'authenticité des diplômes délivrés par les universités, administrations et instituts publics et privés. Cette initiative a été présentée à l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1 lors d'une cérémonie co-présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famindongo et celui de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Ly. Rémi Magloire Itoa, recteur de l'université de Yaoundé 1, a rappelé l'importance de l'ENES en tant que vivifié de fonctionnaires, fournissant chaque année de nombreux diplômes au marché de l'emploi. Cette plateforme numérique est décrite comme un outil essentiel pour réduire les délais, parfois excessifs, observés dans le processus de recrutement au sein de la fonction publique. Enseignement supérieur, rentrée académique, le bras de fer entre le SINES et le gouvernement risque de perturber gravement le déroulement des cours dans les universités publiques. Le syndicat national des enseignants du supérieur SINES a lancé un ultimatum au gouvernement lors de son assemblée générale du 1er octobre tenue sur le campus de l'université de Bertois. Le bureau exécutif national du syndicat a annoncé qu'une grève générale des enseignants de l'université d'État débutera le mercredi 16 octobre 2024 à 7h. Si la prime de motivation de la recherche n'est pas intégralement versée d'ici là. À l'issue de cette assemblée générale, le secrétaire national de la commission du SINES a souligné que cet appel à la grève est en réalité l'expression d'un mécontentement des enseignants. Ces derniers dénoncent le fait que le paiement de cette prime trimestrielle ne respecte presque jamais les échéances. Cette année, la troisième tranche aurait dû être payée au plus tard le 31 septembre, mais ce délai n'a pas été respecté. L'actualité internationale. À l'étranger, 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Mamadi Doumbouya appelle au patriotisme. Les forces de sécurité ont défilé toute la matinée à Conakry. Le général Mamadi Doumbouya, l'homme fort du pays, a pris la parole la veille de l'événement et a appelé au patriotisme. Il n'a ni parlé de la transition, ni officialisé sa candidature pour la prochaine présidentielle dans le pays, mais a plutôt souligné l'importance du patriotisme pour que le pays aille vers l'avant. Rendons-nous aux États-Unis. Biden et Harris auprès des sinistrés de l'ouragan Hélène. Joe Biden et Kamala Harris se sont déplacés ce mercredi en Caroline du Sud, en Géorgie. Il s'est ensuite rendu dans l'état voisin de Caroline du Nord, le plus durement touché avec plus de 70 morts pour constater les dégâts causés par le passage de l'ouragan Hélène. Au total, la catastrophe naturelle a fait plus de 162 morts selon un bilan provisoire. Une catastrophe dont Donald Trump a fait un argument de campagne et voudrait en profiter pour redevenir propriétaire de la Maison Blanche. Nous voici à la fin de ce point de l'actu. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Hit Radio, une info d'avance.